les filles, c'est Vanessa pour une nouvelle vidéo. Je sais que je n'ai pas filmé depuis très longtemps, j'espère que vous avez aimé le lookbook. C'était le premier, j'en ferai sûrement d'autres cette fois à l'extérieur, peut-être un peu plus élaboré, n'est-ce pas, que la vidéo que j'ai faite. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et aussi que vous avez plein de petites résolutions beauté, d'accord? Pour plus d'interactions, pour être plus proche de mes abonnés, je vous propose de liker la page Facebook Vanouche Fashion Lover que je viens de créer depuis pas très longtemps, où je balance de temps en temps des looks, des petits conseils mode, beauté, où vous pouvez me poser toutes les questions que vous voudrez. Je les recevrai directement sur mon iPhone et je vous répondrai directement aussi. Il n'y a pas de souci pour ça. Alors, cette vidéo sera une vidéo sur tous les achats, enfin, tous les produits que j'ai vraiment appréciés en cette année 2013, d'accord. Il y a quelques vidéos, quelques produits de soins, quelques produits make-up, d'autres que j'ai testés en fin d'année. En tout cas, j'ai de tout. Donc, je commencerai plutôt par le soin, d'accord. Je vous présente ce masque-ci. Je l'aime beaucoup. Il est très bien. Des fois, on oublie souvent de s'hydrater la peau, vraiment, de donner un petit boost d'hydratation. La crème hydratante, c'est bien pour la protéger au quotidien, mais un masque hydratant, c'est vraiment très bien. Personnellement, moi, j'en ai vu les bénéfices et il est très très bien. C'est le masque doux aromatique aux 3 roses de Nuxe. Il se présente comme ça, le pot est très élégant, il est sympa, il sent bon et après vous voyez vraiment que la barrière hydrolipidique de la peau est reformée. Donc franchement, j'adore et je le rachèterai sûrement. Quoi d'autre? Bien sûr, une autre crème hydratante encore, d'accord, c'est celle-ci. C'est l'eau thermale d'Aven, elle est presque terminée. Elle m'a duré très longtemps. Je l'ai acheté l'été dernier, quand j'étais à Paris. C'est un fluide matifiant, donc ça permet d'hydrater et de matifier en même temps la peau, sans avoir forcément recours à un primer pour certains fonds de teint qui ne sont pas mat, n'est-ce pas, comme le Lancôme ou d'autres, d'accord, fonds de teint qui ne sont pas mat. Celui-ci est bien, il hydrate et il matifie à la fois. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si je le rachèterai nécessairement, mais je l'aime bien. Je le rachèterai peut-être. En tout cas, je l'ai beaucoup utilisé en 2013 et je l'aime beaucoup. Ah, une crème que j'ai achetée en fin 2013 parce que en effet, je n'ai pas fait de peeling comme je voulais le faire. Au final, j'ai écouté les conseils de mes abonnés. Je ne pensais pas le faire, plutôt si j'y pensais sérieusement, mais au final, j'ai décidé d'utiliser un savon aux acides de fruits. Merci, d'accord, j'avais une abonnée qui me l'avait dit, qui me l'avait conseillé, ma mère aussi, donc finalement, j'ai suivi cette voie. J'ai beaucoup moins de boutons, j'ai beaucoup moins de taches, mais j'hydrate énormément parce que le savon a tendance à assécher la peau. Donc ce que je fais, c'est que je mets cette crème-là tous les matins et tous les soirs. Franchement, ma peau la boit, elle nourrit la peau est très belle après, la crème fraîche de Nuxe. Je pense que tout le monde la connaît cette crème, elle est vraiment sympa, moi je l'aime bien, elle sent bon et elle nourrit vraiment. Par contre, prenez vraiment celle pour peau normale, parce qu'il y en a une qui est pour peau très sèche ou sèche et elle est très très nourrissante. Donc pour les peaux mixtes, la plupart des femmes black ont la peau mixte, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Quelque chose que j'ai découvert cette année, je sais, ce déo, il est exceptionnel, vraiment. C'est le Narta Resistil. Je trouve qu'il sent bon et surtout, il dure vraiment. Mais vraiment. Moi, j'aime bien l'odeur. Par contre, le seul truc, c'est que quand vous douchez après, vous sentez qu'il y a encore une sorte vous savez, la barrière antitranspirante, en gros, elle est tellement, voilà, que quand vous douchez, vous la sentez. Donc, il faut vraiment insister pour enlever. C'est vraiment le seul truc que je reproche à ce déo. Il est top. Moi, j'adore. C'est la deuxième fois que je l'achète. J'ai utilisé longtemps. Je le rachèterai. Favori 2013. Il n'y a rien à dire. Hop. Un autre produit de soin, ce serait bien sûr celui-ci. Je voulais forcément... Oui, j'ai déjà présenté dans une vidéo favori. C'est mon démaquillant. Le démaquillant galénique à l'eau de cotteret. J'aime le nettoyant purifiant. Franchement, lui, il enlève tout. Il enlève tout. Il enlève même un peu de waterproof. Mais bon, c'est mieux d'utiliser un démaquillant spécial waterproof pour ça, comme celui de Sephora par exemple. Il coûte pas cher, il est efficace. Moi, je l'ai acheté, je crois qu'il coûte environ 3 €. Un démaquillant biphasé qui est très bien. Mais celui-ci, favori 2012, favori 2013, c'est celui que je mets tout le temps. Tout simplement, je l'adore. Il ne laisse pas un film sur la peau, il nettoie tout et il est pour les peaux grasses. Parfait pour moi. Alors, quoi d'autre? Ah oui, bien sûr. Vous savez, bien sûr, celles qui connaissent ma chaîne, que j'utilise beaucoup les produits Body Shop. Actuellement, vu que c'est l'hiver et que je suis à fond sur l'hydratation et prendre soin de ma peau, j'utilise celui-ci. C'est une huile de douche et de bain. C'est vraiment la collection Spa Maroc.
Donc ils se présentent comme ça. J'aime bien, les produits sont sympas. Moi je les achète personnellement que en solde, hein. Je vous le dis tout de suite, je trouve qu'ils sont trop chers. Ok, je suis pour le développement durable, je suis dans une association de commerce équitable et tout ce que vous voulez, c'est équitable en effet, mais les produits spa, ils sont chers, donc je ne les achète qu'en solde. Et d'ailleurs, je vais bientôt y aller pour faire le plein. Je fais vraiment le plein une fois par an, pendant les soldes, 2 fois. Pendant les soldes d'hiver et d'été, et je prends les crèmes, voilà, tous mes gels douche sont de Body Shop. J'en achète plein, je les utilise jusqu'aux prochaines soldes. Tout simplement, de temps en temps, j'en achète d'autres comme ça, si j'ai des promos ou des trucs comme ça, parce que j'aime bien avoir plusieurs gels douche à la maison. Donc, cette huile-là, elle est top. La plupart des produits Spa Windsor de Body Shop, j'adore, franchement, top. Alors, pour ce qui est des soins, c'est tout. On va passer au make-up. Ou alors non. D'abord, ce vernis. Je l'avais présenté dans une vidéo favori. Quand je le mets, tout le monde me demande quel vernis j'ai. C'était une édition limitée de chez Kiko. Ce sont les vernis caviar, les Sugar Matte. Je l'avais présenté dans une vidéo, je l'adore. 2 de mes potes l'ont mis, elles le mettent. Elles me demandent de le ramener à l'école pour pouvoir le mettre. Il est très bien, il est très beau, il est très classe. Il fait très couture en fait. Voilà, ça fait très différent. Et il reste beaucoup plus longtemps que les vernis ciatés, vous savez, où il faut mettre les trucs en plus. Celui-là, il est beaucoup mieux. Il est très beau, mais vous ne le trouverez pas, malheureusement. Désolée pour vous les filles. Fallait l'acheter quand il était encore chez Kiko, pour celles qui l'ont. Ensuite, bien sûr, make-up. C'était très dur de choisir les fonds de teint que je préfère pour l'année 2013, mais je ne suis même pas sûre. Enfin, j'adore ceux-ci, vraiment. Les autres, je les aime aussi, mais il y a des trucs que j'aime pas. Un sur lequel je n'ai absolument rien à dire, c'est celui-ci. Oui, c'est le fond de teint crème haute couvrance de Black Up. Je l'avais présenté dans ma vidéo de présentation des fonds de teint. Je vous le présente encore. Laissez-moi vous dire, les filles, que je ne le mets que quand je sors. Et très rarement, parce que j'ai pas envie qu'il se termine trop tôt. Je l'aime trop, vraiment, il est top. Le format est très malin. Vous avez l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais vous en avez besoin de tellement peu pour vous maquiller au final, même si vous avez des taches, parce que moi j'en ai, et j'en avais beaucoup avant mon traitement bien sûr. Il est top. Vraiment, allez-y l'acheter. Là, franchement, il n'y a pas de... Non, achetez-le. Moi, je l'adore. Favori 2013, sans aucun souci. Quoi d'autre? Bien sûr, achat 2013, favori 2013, le Double Wear de Estée Lauder. Il mérite son nom, vraiment. Il stay in place all day. Il est très longue tenue. Il est sans transfert, oui, mais bon, faut pas abuser non plus, c'est pas de la magie. J'adore le packaging, j'adore l'odeur. Il reste très longtemps, vous n'avez pas besoin de beaucoup pour vous maquiller. Et en effet, il est assez couvrant, sans faire plâtre. Tout simplement, j'adore. Oui, le Revlon, voilà, pour avoir quand même un peu de produits supermarché. Le Revlon est sympa, vraiment. Bien sûr, le problème, c'est qu'on n'a pas nos couleurs. Je mixe le caramel et un autre, ou alors le caramel avec un autre de mes préférés, le Match Master de MAC. J'attends de terminer celui-ci rapidement pour m'acheter le 8 parce que j'ai pris le 8.5 alors que le 8.5 est un peu foncé selon moi. Donc je le mixe comme ça avec des fonds de teint qui sont un tout petit peu plus clairs. Donc j'utilise ces deux là en même temps ou avec le Mahogany qui est aussi beaucoup plus foncé que celui-là pour le coup. C'est dommage mais c'est très bien pour les femmes qui ont la peau vraiment foncée, c'est parfait. Il est mat, il est très sympa, il ne se voit pas, je l'adore. Vraiment, je le rachèterai, certainement. Autre chose, puisqu'on reste dans le teint, le Pro Longwear. Celui-ci, si vous voulez faire un style non make-up, il est parfait. Je l'ai fait hier, je ferai des tutos, je vous promets. Je l'ai utilisé hier, il est très naturel, il est très bien, il est très couvrant. Il ne rentre pas dans les creases, comme on dit. Il est excellent. Moi, franchement, je l'aime bien, puisque pas cher, coûte 17 €. Pour il y en a beaucoup. C'est le Pro Longwear de MAC. Moi, je suis dans la couleur numéro NW45. Erreur de ma part, j'ai encore écouté la vendeuse. Je prendrai NW40 la prochaine fois parce que moi, j'aime bien que ce soit plus clair. Et celui-là, non. Il est bien pour cacher les taches. Il est bien, oui, mais vaut mieux le... Non, non, il est un peu foncé, mais texture parfaite. Vraiment parfaite. Si vous avez ma carnation, ne prenez pas de NW45. Après, je sais pas, ça dépend de ce que vous voudrez faire avec votre foundation. Je l'utilise pour mixer avec certains fonds de teint qui sont un chouïa plus clairs. Tout simplement. Ou alors qui manque de couvrance parce qu'il est très couvrant. Pour le teint. Ah là là. Encore Black Up. Franchement, Black Up Palme d'Or cette année. Ils ont refait leur gamme. Et franchement, c'est top. Black Up sort aujourd'hui dans Glamour. Vous ouvrez Glamour, vous avez votre marque Black Up dedans. Moi, personnellement, je suis fière. C'est la CC Crème de Black Up. Pour moi, c'est de loin l'une des meilleures CC Crème du marché. J'ai testé celle d'Iman. Je n'ai pas aimé, désolée. On est des femmes noires.
On a besoin de quelque chose qui soit un minimum couvrant pour masquer les taches, les petites imperfections. Donc, elle est très bien celle d'Imana. Elle a même gagné un prix aux États-Unis et tout. Ok, je préfère la Black Up. Très certainement, je l'adore. Elle aussi, j'ai vu de trop en mettre parce que j'ai pas envie qu'elle finisse trop tôt. Elle matifie vraiment très bien. Elle est très mate, elle est très légère. Ça vous fait bonne mine, mais vraiment, favori 2013. Voilà. Ah oui, celui-là, je l'ai acheté, puis racheté. C'est l'anti-cerne de Kiko. Voilà, oui, j'adore Kiko. Leurs produits sont top et pas chers du tout. Moi, je suis dans la couleur numéro 6 pour la anti-cerne. Celui-ci, il est sympa. Il apporte de la lumière. C'est tout ce que je recherchais en anti-cerne, c'est clair. Donc, lui, c'est mon anti-cerne, très certainement. Je voulais un anti-cerne de grande marque, genre le Pro Longwear. Il est très bien. J'achèterais le W40, mais Palme d'Or. Pour les anti-cernes, celui-là, franchement, moi, j'adore. Quoi d'autre? Bien sûr. Pour finir avec le teint, mon primer préféré. J'en ai essayé beaucoup, vraiment. De L'Oréal, de MAC, je ne sais plus trop, mais j'en ai essayé pas mal quand même, des primers. De Benefit aussi, comme le Professional. Non. Celui-ci, les filles. Oh là là. Si votre fond de teint ne reste pas toute la journée, si vous devenez grasse et qu'il bouge un peu et que quand vous épongez, vous n'avez presque plus rien à 16 heures, on dirait que vous n'êtes pas maquillé. Le Stay Flawless 15 heures. Je cherchais un primer qui me permettra à mon make-up de rester. Celui-ci, c'est un aimant. Je l'avais déjà présenté. Bon, il est plus à présenter, d'accord, il est aussi sur ma stick. Il garde mon make-up. Franchement, stay in place, really. J'adore. Le packaging en plus est vraiment beau, très girly, très vintage, d'accord, vraiment dans l'esprit de la marque. J'adore. Vraiment, je l'aime, je le rachèterai très certainement. Si bien sûr, j'arrive, voilà, à un moment j'ai la peau un peu moins grasse, parce que quand en grandissant on a la peau moins grasse et tout, je n'aurai plus besoin de primer, je serai contente, mais celui-ci en attendant, franchement, et surtout quand je vais en boîte, direct, mais direct, ça y a rien à dire, il est top. Au niveau du blush, j'en ai essayé pas mal, franchement, j'adore celui-ci, c'est un blush de NARS. NARS, les blushs, ils sont exceptionnels, même pour les blacks. C'est le Taj Mahal. Oui, je sais, la couleur est très belle, le packaging est sympa. Moi, je l'aime beaucoup, il est très beau. Vous l'appliquez juste ici, ça vous apporte de la lumière. Il est orange, l'orange c'est ce qu'il y a de mieux pour apporter de la lumière aux peaux noires. Bravo. Et bien sûr, un autre, pas cher cette fois, c'est celui de Réserve Naturelle, collection ethnique, d'accord. C'est le orange, il n'y en a pas beaucoup des blushs, donc vous le trouverez forcément. Celui-là, il est sympa. J'avais un Black Up orange que j'adorais. Il est discontinued, mais je pense qu'il y en a forcément dans la nouvelle collection. Voilà quoi, il est sympa. Ça c'est le, voilà. La seule différence entre celui-ci justement et le Black Up, c'est que, en plus de coûter moins cher que le Black Up, il a des paillettes. Alors que le Black Up, il est mat. Donc l'orange, ça fait très naturel sur nous. Avec des paillettes, c'est encore mieux. Je rachèterai très certainement sur le Black Up, mais quand j'aurai fini celui-ci, parce qu'il est très bien. Pour son prix, bravo Réserve Naturelle. Très sérieusement, bravo. Donc ça, c'était pour le teint. Et bien sûr, je finis. Le meilleur pinceau pour le teint, encore une fois, définitivement, c'est mon Urban Decay Optical Blurring. Et il n'y a pas que celui-ci. Quand j'étais à Paris, j'ai vu qu'ils avaient toute une collection de brosses. Est-ce que vous savez qu'ils ne sont pas testés sur les animaux? Ou alors, je crois qu'ils ne maltraitent pas les animaux en leur arrachant leurs poils. Enfin bref, je ne sais pas exactement, mais top. Vraiment. Moi, je l'adore. Je n'achèterai pas un Chanel ou un Dior, à part pour la marque. Mais sinon, il est très bien. Ah si, je vais bientôt acheter les Real Techniques, parce qu'il m'est faux, tout simplement. Rouge à lèvres, il y en a plein que j'aime bien. Tiens, ah non, il y en a un que j'ai pas ramené. Bravo. Mais celui-ci, je le porte d'ailleurs aujourd'hui, définitivement favori 2013. Je l'ai beaucoup porté en 2013 en soirée. Les jours, j'avais pas envie de maquiller, c'était fond de teint et ça et du blush et ça se faisait très bien. Je le mets aujourd'hui, très mat, packaging magnifique. Oh là là, le Rio de MAC, voilà, j'ai adoré, vraiment, je vous l'ai même présenté, il est top. La Naked, je ne voulais pas présenter parce que c'était pas un achat, on me l'a offert début décembre, c'est une amie qui est avec moi dans mon association de mode qui m'a offert. Bon, elle n'est plus à présenter cette palette bien sûr, mais pour les noirs, moi j'estime que la Naked One est la plus adaptée parce que j'avais acheté la Naked 2 et je l'ai vendue. Voilà, au bout d'une semaine, j'ai vendu à ma cousine qui la voulait elle. Donc voilà, les couleurs sont top, vraiment parfaites. Aujourd'hui, j'ai utilisé le Half Baked, le Smog, le Dark House et le Cheap. Mais bon,
c'est plus lumineux que Smoky aujourd'hui quand même. Donc j'ai utilisé plus de Half Baked qu'autre chose. Les couleurs sont top. Vraiment, même le gris, là, il est... Voilà, je me maquille avec ça presque tous les jours. Elle coûte cher, 45 €, mais ça revient moins cher que des ombres à paupières MAC. Même si ce n'est pas la même chose. Ombre à paupières MAC. Franchement, ma préférée, parce que quand je veux être naturelle, c'est la mieux, c'est la bronze de MAC. Top, vraiment, irremplaçable, je l'adore. Même dans la Naked, j'ai pas d'équivalent. Pour apporter énormément de lumière, la Wound Wint, qui est top aussi, que j'adore. Quand je n'avais pas encore la Naked et que je voulais faire des styles un peu bronzy, naturels, c'est ce que j'utilisais. Et pour le côté smoky, je l'utilise encore malgré la Naked, c'est le Endless Chocolate de L'Oréal, couleur infaillible. Il se présente comme ça, je l'adore, vraiment. Je l'ai cassé comme une conne, du coup maintenant c'est de la poudre au lieu d'être une plaque, mais il est toujours aussi efficace. Top, vraiment. Pour que mon make-up reste et aussi pour avoir un bel effet smoky, j'utilise le crayon Jumbo 12h Waterproof de Sephora qui se présente comme ça. J'avais acheté, je l'avais déjà présenté. J'ai beaucoup utilisé cette année, donc j'utilise pour dessiner. Voilà, j'en ai un peu ici. Et avec ça, l'ombre à paupières que vous mettez par-dessus reste. Je l'ai même utilisé aujourd'hui, on dirait même pas. Et pourtant, il y a quand même l'effet smoky autour des yeux. Donc top. J'ai oublié le prix par contre. Mascara. Je l'avais présenté pendant un tuto. C'est le télescopique Fossil de L'Oréal. Top pour 2013 aussi. C'est vraiment mon favori. J'en porte partout. Oui, les rouges à lèvres Sephora. Donc, ils se présentent comme ça. D'accord, je les adore. Celui-ci, pour moi, c'est un... il peut venir en remplacement du Riri Woo. Si vous n'avez pas envie de l'acheter le Riri Woo ou que vous n'avez pas pu l'acheter, celui-ci, il est très bien. C'est le numéro... C'est le numéro 20. Voilà. Et ils ont d'autres couleurs aussi que j'ai achetées qui sont sympas. Dans le cas de cette collection, moi je l'aime beaucoup. Je vous savais que j'avais acheté un vernis, enfin dissolvant Chanel parce que soi-disant mes ongles n'étaient pas assez forts et tout. J'ai acheté, je l'ai pu racheter parce que 20 € le dissolvant au final, non. Mais celui-ci, j'adore. Vraiment, c'est un réel bonheur d'enlever mon vernis avec ça. C'est rapide, vous mettez, vous enlevez votre vernis, vous nettoyez, enfin top. Vous n'avez pas besoin d'acheter en plus du coton. Vous pouvez l'emporter rapidement si vous voulez faire une retouche dans le bus ou dans le métro ou je sais pas quoi. Top. En plus pas cher, 7,50 €. Et au final, je terminerai avec ceci. C'est mon baume Balmy pour la bouche que j'adore, que j'ai même racheté, mais cette fois en coco. Il est top. Vous voyez, je l'ai terminé carrément. Il sent super bon. Il hydrate vraiment la bouche. Je n'ai pas trouvé d'équivalent. Je n'ai guère trouvé mieux. Voilà. Les filles, je n'ai pas ramené avec moi ma Mineral Skin Finish de MAC. Elle est terminée, je dois aller en racheter une bientôt, mais définitivement également un favori de 2013. Donc je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de vous abonner à ma chaîne, merci de me suivre, merci pour vos messages, merci de répondre à mes questions, merci de m'avoir soutenu lorsque justement j'en avais besoin, surtout pour mon peeling. Et j'espère vous voir très bientôt. Merci, bonne année et bonne journée. Au revoir.